Au sein du Parti socialiste, l'heure n'est plus seulement à la réflexion stratégique, mais à une véritable gestion de crise interne, alors que l'échéance présidentielle de 2027 commence à saturer l'espace politique. Olivier Faure, premier secrétaire du mouvement, se retrouve aujourd'hui dans une position délicate, cherchant à maintenir l'unité d'une formation politique traversée par des courants divergents et des ambitions parfois antagonistes. L'enjeu est de taille, définir comment le socialisme français compte s'incarner lors du prochain grand rendez-vous démocratique du pays, sans pour autant se dissoudre dans des alliances qui pourraient aliéner sa base ou, à l'inverse, s'isoler dans une autonomie suicidaire. Le climat actuel au Parti socialiste est marqué par une tension palpable qui a atteint son paroxysme lors d'un bureau national récent. Olivier Faure y a fait face à une fronde de plus en plus structurée, portée par des figures de proue du parti qui s'inquiètent de l'orientation prise par la direction. Depuis les dernières consultations municipales, le premier secrétaire subit un feu nourri de critiques émanant de ses propres rangs. Ses détracteurs lui reprochent principalement une ligne politique jugée trop conciliante à l'égard de la France insoumise, notamment à travers des accords locaux qui, selon eux, brouilleraient l'identité socialiste et affaibliraient l'ancrage territorial historique du parti. Cette pression constante oblige désormais Olivier Faure à multiplier les gestes d'apaisement pour éviter une implosion qui serait fatale à l'approche des grands débats nationaux. Le point de rupture semble s'être cristallisé autour de la question de la primaire de la gauche. C'est Boris Vallaud, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui a porté les stockades en mettant explicitement son poste dans la balance. Pour ce dernier, l'idée même d'une primaire est devenue un obstacle plutôt qu'un outil de rassemblement. Il exprime une lassitude profonde face à ce qu'il considère comme un endormissement du parti, plaidant pour une mise en ordre de bataille immédiate et offensive. Sa vision est claire, le Parti socialiste doit reprendre son destin en main, cesser les atermoiements procéduraux et désigner un candidat issu de ses propres rangs capable de porter un projet social-démocrate assumé sans dépendre d'un mécanisme de sélection externe qui a souvent laissé des traces indélébiles par le passé. Cette hostilité à la primaire est partagée par d'autres parlementaires socialistes qui n'hésitent pas à qualifier ce processus de magouille. Ils estiment que la primaire vide le débat politique de sa substance programmatique pour ne se concentrer que sur des jeux d'appareil et des tactiques électorales de court terme. Boris Vallaud insiste sur le fait que la procédure de la primaire ne dit rien des propositions concrètes que le parti souhaite soumettre aux Français. Pour lui, la priorité est ailleurs. Il s'agit de bâtir une coalition solide fondée sur un contrat de législature rigoureux. Ce contrat ne se contenterait pas de désigner une tête d'affiche, mais définirait précisément l'architecture du pouvoir futur, en précisant les rôles respectifs du président, du Premier ministre, du Parlement, tout en intégrant les partenaires sociaux et les forces vives de la société civile. L'idée est de substituer à la personnalisation excessive de la primaire une logique d'équipe et de projet collectif qui semble, selon lui, susciter une adhésion bien plus large que les simples cercles partisans. Face à cette levée de bouclier, Olivier Faure a tenté une manœuvre de décompression. Il a promis que les militants auraient le dernier mot sur le processus de désignation présidentielle, annonçant un vote interne qui devrait se tenir avant le mois de juin. En agissant ainsi, il cherche à renvoyer la décision à la base, espérant que la démocratie interne calmera les ardeurs des cadres dirigeants. Le premier secrétaire s'évertue à déconstruire l'image d'un dirigeant arc-bouté sur la primaire à tout prix. Il affirme qu'il n'existe pas de fanatique de cet outil au sein de la direction, mais qu'il doit être considéré comme un moyen parmi d'autres de parvenir à une candidature commune pour une gauche qui se veut responsable et prête à gouverner, excluant de fait la frange la plus radicale représentée par la France insoumise. La souplesse affichée par Olivier Faure se manifeste par son ouverture à un consensus spontané. Il a déclaré que si un candidat capable de fédérer de larges pans de la gauche, allant de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, venait à émerger, il se rangerait volontiers derrière cette option sans passer par la case primaire. Cependant, cette hypothèse semble pour l'instant relever de la diplomatie politique, tant les divergences entre ces différentes personnalités restent marquées. Le spectre couvert est vaste et les visions de l'Europe, de l'économie et de la transition écologique ne s'alignent pas toujours de manière évidente. Pourtant, sur le calendrier théorique du parti, la primaire reste inscrite pour le mois d'octobre prochain. Elle est censée regrouper, outre le Parti socialiste si ce dernier confirme sa participation, les écologistes ainsi que des figures ayant pris leur distance avec la France insoumise, à l'instar de Clémentine Autain et de François Ruffin. Ces derniers voient dans ce processus une opportunité de créer un pôle de stabilité à gauche capable de contester l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon.
Mais le projet se heurte déjà à des refus catégoriques de poids. Raphaël Glucksmann, fort de ses récents succès électoraux, refuse de s'enfermer dans ce mécanisme, tandis que Jean-Luc Mélenchon reste sur une ligne de rupture totale avec toute forme de sélection qui ne serait pas la sienne. En définitive, Olivier Faure joue une partition complexe. Il doit gérer les ambitions des siens, comme celle de Boris Vallaud qui prône une autonomie renforcée, tout en gardant ouverte la porte du rassemblement pour ne pas être accusé de diviser la gauche. Le vote des militants, prévu avant l'été, sera un moment de vérité crucial. Il s'agira non seulement de trancher sur une méthode de désignation, mais aussi, en filigrane, de valider ou de désavouer la stratégie de direction menée depuis plusieurs années. Le Parti socialiste se trouve à la croisée des chemins. Soit il parvient à réinventer un mécanisme de désignation qui apaise ses troupes et séduit ses partenaires, soit il risque de s'enfoncer dans une guerre des chefs qui le rendrait inaudible pour 2027. La proposition de Boris Vallaud de transformer la campagne en une présentation d'équipe et de contrat de législature est une tentative de sortir de la crise par le haut. En mettant l'accent sur la gouvernance et le rôle des institutions, les socialistes espèrent redonner du sérieux à leur candidature face aux critiques qui les accusent de n'être que des supplétifs dans une alliance dominée par d'autres. Mais pour que cette stratégie fonctionne, il faut d'abord que le calme revienne dans les instances de la rue de Vaugirard. Olivier Faure, en promettant de s'en remettre au suffrage des adhérents, gagne du temps, mais il sait que le mois de juin marquera le début d'une période de turbulences intenses. La question de l'unité de la gauche reste l'horizon indépassable pour certains, tandis que pour d'autres, l'affirmation de l'identité socialiste est la condition sine qua non de toute victoire future. Entre ces deux pôles, le chemin est étroit, et chaque décision prise aujourd'hui pèsera lourdement sur la configuration du paysage politique français de demain. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe, abonnez-vous à France Vision et activez les notifications.